Donc en France aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie, tu as un CDI, tu peux même pas louer un appartement si t'as pas un garant. Mais quand moi je vois les prix ici et les prix en Europe, alors après moi j'ai eu un gros choc parce que je suis venu de New York et je suis arrivé au Paraguay, les prix à New York et les prix au Paraguay, c'est ridicule. Et qu'on ait simplement des pompes Afrique pour les gouvernements pour renflouer les taxes un maximum. Et ça, moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Kyrgyzstan, pareil, les taxes, on est à 10%. Un entrepreneur, il paye 10% de taxes. Hola, bienvenue sur la chaîne Résident Paraguay, une entreprise qui vous accompagne dans l'obtention de votre carte de résident et de votre expatriation ici au Paraguay. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être pourquoi aller vivre dans des pays, dans des villes qui sont, on va dire, underground. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sous les projecteurs, qui sont peu connus. Quels sont les avantages à ça? Alors pour ceux qui suivent la chaîne, hein, vous savez que moi maintenant je suis au Paraguay depuis maintenant quasiment 2 ans. Et j'aime bien aussi aller visiter des pays qui sont pas forcément très connus. Récemment je suis allé au Kyrgyzstan, je suis allé au Kazakhstan. Et tout ça, ça va être des pays dans lesquels on va retrouver un peu une sensation de légèreté, même si on pourrait penser le contraire, parce qu'en fait, ces pays-là, qui ne sont pas sous les projecteurs, qui sont un peu oubliés, qui sont mis de côté, et ben en fin de compte, les gens qui y vivent et la vie qui s'y passe, qui s'y déroule, est légère. Quand je dis légère, ça veut dire qu'il n'y a pas toutes ces conneries que les gros États qui dirigent un peu les grosses puissances de ce monde mettent en place, c'est-à-dire que vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez euh, faire comme si, car on a décidé que ça. Ces pays-là qui sont un peu plus oubliés, n'ont pas à avoir cette obligation de rester dans les rangs, n'ont pas à avoir cette obligation, en fin de compte, de suivre les règles. Donc tout ça, ça permet d'avoir un sentiment un peu plus de légèreté. On n'a pas l'impression qu'on est sur vos côtes, on n'a pas l'impression qu'on est sur votre dos. Alors quelque chose qui peut être intéressant pour faire la comparaison avec le Paraguay, plus je rencontre des personnes ici au Paraguay qui sont installées depuis plusieurs années, depuis 10, 15, 20 ans, euh, beaucoup de Français me disent qu'ils ont l'impression de retrouver la France des années 60, 70. C'est quelque chose quand même. Et encore plus avant, donc le Paraguay a évolué, mais apparemment il y a 10 ans c'était vraiment la France des années 70. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de Français qui sont venus s'installer ici, parce qu'ils retrouvent un peu cette légèreté, cette liberté de la France d'avant. Alors moi, je peux pas faire le comparatif, car je n'ai pas connu cette période-là. Mais les personnes qui l'ont connu un minimum et qui viennent ensuite ici au Paraguay, ils ont l'impression que c'est ça, la France des années 70. Donc la France, on va dire, qui était assez libre auparavant, où on n'était pas fliqué H24, où on n'était pas sans cesse en train de regarder ce qu'on fait. Ah oui, mais vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ci, vous pouvez pas faire ça. Moi, l'avantage d'aller dans ces pays, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être fliqué. Tout simplement parce qu'il n'y a pas le système en place pour fliquer les gens. Donc du coup, les pays, on va dire qu'ils ne sont pas sous les projecteurs, encore une fois, comme le Paraguay, comme le Kyrgyzstan, comme d'autres pays aussi hein, d'Amérique latine. Alors on parlera peut-être pas de pays, mais on parlera peut-être plus de villes quand vous allez à la campagne en Colombie, quand vous allez à la campagne au Brésil, même si vous allez dans les grosses villes au Brésil, ça va pas se passer comme ça. Donc là, on parle plus forcément de pays, mais on parle de campagne. La France, c'est pareil, hein. La France, on dit la France, c'est fliqué, la France, etc. Mais quand vous allez à la campagne, la pure campagne française, on vous laisse tranquille. Et c'est cette atmosphère-là, moi, que j'aime bien vivre au quotidien, c'est d'avoir ce sentiment de on vous laisse tranquille, faites votre vie de votre côté, on n'est pas là en train de vous fliquer. Le Paraguay propose ça de plusieurs manières, notamment par rapport euh, à la taxation, c'est-à-dire qu'ici au Paraguay, vous n'avez pas payé des taxes comme pas possible, comme vous pouvez retrouver en Europe. Vous allez avoir aussi des contraintes qui sont beaucoup moindres. Vous avez des facilités de résidence, des facilités de logement qui sont beaucoup moindres. En France, moi, en tant qu'auto-entrepreneur, je vais louer un appartement, ça va être une galère pour trouver un appart. Ici, au Paraguay, je veux un appart, et ben, je paye 2, 3 mois de loyer d'avance, et voilà, on me donne un appart. On ne me demande pas des garants, etc. Pour vous donner la petite histoire, là, en ce moment, j'ai un pote qui a une bonne situation, qui a un boulot, sa femme aussi, qui a une bonne situation, qui a un boulot. Ils veulent louer une maison. Les deux ont des fiches de paye.
les propriétaires de la maison ont demandé un garant aux deux personnes en plus de leurs deux fiches de paye alors qu'ils gagnent correctement leur vie en France. C'est n'importe quoi. Donc en France aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie, tu as un CDI, tu peux même pas louer un appartement si t'as pas un garant. Mais où on va? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ici au Paraguay, vous venez, vous avez de l'argent, vous payez 2 mois, pas besoin, mais voilà, vous payez 2 à 3 mois de loyer d'avance, on vous donne l'appartement, vous payez pas, vous dégagez. Alors en France, pour avoir un appart, il faut avoir des garants et ceci et cela, mais par contre, si vous payez pas, vous, avez pas, hop, vous restez dans la maison, on n'a pas le droit de vous virer. C'est des règles à la con, c'est des règles dans lesquelles je me retrouve pas, et ces pays-là, enfin, comme le Paraguay, ils se la jouent plutôt cool. Ils sont pas là en train de mettre en place des lois pour faire les bons samaritains, pour paraître bien aux yeux des autres pays. Ah non, nous on vire pas les gens quand c'est l'hiver. Ouais, mais ils payent pas. Donc ils payent pas, ils virent. Point barre. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans ces pays-là. Alors des exemples, il y en a plein. Il y a ça par rapport au logement. Il y a ça par rapport aussi aux taxes, comme je viens de le dire. En France, on est taxé à la mort, c'est n'importe quoi. Surtout quand on est entrepreneur. Ici, la taxe, bah, c'est 10%, voilà. Vous êtes taxé, vous payez 10%. À partir de ce moment-là, je trouve que c'est honnête de payer 10% de taxes. On vous taxe plus que ce que vous recevez, c'est-à-dire vous faites 10 000 € dans votre poche, il vous en reste 3, 4. C'est pas du tout honnête à ce moment-là. Là, l'équation, ça va pas. On n'est pas forcément en accord. Donc, il y a les taxes, il y a le logement, il y a les prix. Alors ça, les prix, il faut qu'on en parle. Bien sûr, c'est normal que ça soit moins cher dans un pays qui est peut-être un peu moins développé, mais quand moi je vois les prix ici et les prix en Europe, alors après moi j'ai eu un gros choc parce que je suis venu de New York et je suis arrivé au Paraguay, les prix à New York et les prix au Paraguay, c'est ridicule. L'écart est ridicule. Comment ça se fait qu'au Paraguay, on arrive à choper de la nourriture, à payer des services 3, 4, 5 fois moins cher qu'en Europe? Pourquoi? Quelle est la raison? C'est les taxes dans un... Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les taxes. Mais je suis désolé. En France, quand on voit les taxes qui sont appliquées sur chaque produit, bon, bah déjà la TVA au Paraguay elle est à 10%, en France elle est à 20%. Donc déjà, hop, là on se fait entuber 10%. Euh, Quand on voit les taxes, pareil, un exemple tout bête, en France, vous avez un employé, vous avez un business, vous avez un employé, vous le payez 2000, vous payez 2000 au gouvernement. Parce que vous payez 2000 à un employé, vous payez la même chose au gouvernement. Ici au Paraguay, vous payez 2000, vous payez 500 au gouvernement. Donc bien sûr que les prix après vont être moins chers à la revente. Parce qu'il y a déjà 1 500 € de gagné sur un employé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je grossis hein, les salaires, bien sûr, au Paraguay, ils n'ont pas un salaire de 1 000 € ou de 2 000 €. Mais là, je grossis pour l'exemple. Donc il faut bien se rendre compte que tout est plus cher en Europe parce qu'il y a plus de taxes. Plus il y a de taxes, plus la personne qui revend les produits doit vendre le produit cher pour se faire une marge dessus. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, donc quand vous venez ici au Paraguay et vous voyez comment c'est ridiculement peu cher comparé à l'Europe, vous n'avez pas envie de retourner en Europe et puis de payer des prix qui sont indécents pour en fin de compte un service qui est de moins bonne qualité que vous pouvez retrouver dans d'autres pays. Kyrgyzstan, vous allez au resto, vous en avez pour 4 €, 5 € et vous faites un bon resto. Vous allez vous faire un date dans un beau restaurant de sushi à deux avec la boisson, vous allez en avoir pour 15 €. Et la qualité est là, la qualité est très bonne. Le Kyrgyzstan, on est en plein cœur d'Asie centrale. Le sushi, il n'arrive pas rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il faut se rendre compte que les prix qu'on paye, c'est pas la norme, que tout devrait être beaucoup moins cher et qu'on est simplement des pompes à fric pour les gouvernements pour renflouer les taxes un maximum. Et ça, moi, je trouve ça un peu dégueulasse. Kyrgyzstan, pareil, les taxes, on est à 10%. Un entrepreneur, il paye 10% de taxes. Il va pas en payer 40. Enfin bref, ça c'est que mon avis sur le sujet. Pourquoi c'est intéressant d'aller vivre dans des pays où on est le mieux traité? Allez où vous êtes traité le mieux. Restez pas dans un pays où on vous traite comme de la merde.
Voilà, enfin bref, la vidéo est terminée. Si ça vous intéresse de savoir comment obtenir une carte de résident au Paraguay, allez voir dans la description, il y a tout ce qu'il vous faut. On se dit à bientôt. Ciao.